pèlerin. Résultat de l'analyse, un taux de 4400 becquerels par litre. Pire, par calcul, le SCPRI a retrouvé la radioactivité initiale. Le 3 mai, ce lait contenait 17 600 becquerels par litre, soit 35 fois la limite autorisée par la CEE. Le lait de brebis corse devient vite un enjeu national. Dans l'urgence, à la mi-mai 1986, Charles Pasqua tient une réunion secrète au ministère de l'Intérieur. Nous avons eu accès au contenu d'une note manuscrite adressée à tous les préfets. Le SCPRI informe systématiquement les DAS, donc les préfets sont informés. Mais ils ont des infos qui doivent être conservées. Nous avons des chiffres qui ne peuvent être diffusés. Lait de brebis, des chiffres très élevés jusqu'à 10 000 becquerels par litre. Entre SCPRI et IPSN, accord pour ne pas sortir de chiffres. N'imaginez pas qu'il y ait un lobby des producteurs de lait de brebis qui est intrigué dans les couloirs de Matignon pour obtenir que l'on cache je ne sais trop quelle information et que surtout on ne détruise pas le lait de brebis. C'est absurde. C'est absurde, encore une fois, la santé publique, elle prime sur toutes les considérations économiques, et en surplus, d'ailleurs, ces considérations économiques, sur un pays comme la France, sont totalement minimes. On n'est pas sur une dépendance pétrolière, on est sur quelque chose qui est totalement marginal, et bien évidemment, il aurait été folie de la part de quelque autorité que ce soit de sciemment cacher un danger et de ne pas prendre les mesures. Et le sort du lait de brebis se joue à Bruxelles. Après la discussion commune des 12 résolutions concernant la catastrophe de Tchernobyl. Le ripercussioni più pesanti riguardano il settore agricolo. Il ne faut pas céder à l'amalgame facile et saisir la circonstance tragique d'une catastrophe pour remettre en œuvre un procès idéologique au nucléaire. Menacée d'interdiction sur le marché européen, la France cache la contamination du lait de brebis corse. Le 15 mai, extrait d'une conversation du président avec le directeur général de la répression des fraudes. Peut-on respecter la recommandation de la CEE? Oui pour les laits, sauf les laits de brebis qui sont destinés à faire du fromage. Communication des valeurs à la communauté. Oui, mais plusieurs participants ont estimé qu'il était dangereux d'envoyer toutes les valeurs à la communauté. Les informations ne doivent pas nous desservir. Pour protéger le lobby agricole, le 16 mai, Matignon décide l'exportation frauduleuse des produits frais. Résultat d'une note confidentielle. Des produits, dans certains cas, risquent d'être dépassés sans pour autant que cela justifie une interdiction à la vente. Des certificats d'innocuité formulés en termes généraux, sans référence à une valeur limite, seront délivrés par les services de contrôle compétents. Et justement, en Corse, les services de contrôle compétents sont ceux des directions régionales des affaires sanitaires et agricoles. Au départ, pendant plusieurs semaines, l'administration se tait. Aucun résultat d'analyse n'est communiqué à la population. À l'époque, ce silence intrigue plus particulièrement une famille de Balagne. Le docteur Denis Fauconnier, médecin généraliste à Costa, et son épouse Marie-Antoinette, agricultrice, relèvent de nombreuses contradictions entre le discours officiel et leur réalité rurale. Lorsque le nuage passe, les vaches sont en gestation. Qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, j'ai eu deux veaux qui sont nés en mai et qui sont morts très rapidement. C'est vrai, j'avais seulement une quarantaine de vaches, mais enfin, c'est quand même assez significatif. Et puis, autour de nous, c'était un petit peu pareil. Les gens avaient des problèmes, il y avait des veaux morts-nés. Et il y a eu beaucoup de vaches qui n'ont pas eu de veaux, qui ont dû avorter. Très vite, le couple Fauconnier fait le lien entre l'herbe et le lait. Le 10 juin, ils envoient un échantillon de lait de brebis au commissariat à l'énergie atomique. Résultat, un taux de 150 becquerels par litre d'iode 131. Le 3 mai, ce lait contenait 76 800 becquerels, soit 150 fois la valeur limite de la communauté européenne. J'ai averti la DAS, je leur ai fait part de mes résultats et savoir de leur côté ce qu'ils avaient comme résultat, parce que les nôtres étaient inquiétants. La DAS ne nous a pas répondu dans un premier temps. Alors on a fait une réunion à Île-Rousse avec tous les médecins de la région, donc une vingtaine sont venus, et on a fait une lettre ouverte dans la presse
Et c'est à ce moment-là que la DAS a daigné répondre. Malgré le dépassement des normes, la réponse de la DAS est catégorique. Il n'y a aucun risque pour la population. Mais le docteur Fauconnier n'est pas convaincu. D'autant que ce médecin de campagne connaît bien les habitudes alimentaires de sa clientèle. Nous sommes au début du printemps, en pleine période de production laitière. Face au danger, le docteur Fauconnier conseille à ses patients de ne pas consommer de fromage frais. Le 2 juillet, il prend l'initiative de faire contrôler la thyroïde d'un fils de berger balanin âgé de 13 ans. L'examen est réalisé au commissariat à l'énergie atomique. Les résultats sont inquiétants. La dose d'iode 131 fixée à la thyroïde est 2 fois supérieure au seuil de la réglementation française en vigueur. Malgré cela, Michel Barzac signe le 6 juillet un communiqué très étonnant. Les informations laissant entendre que le niveau de radioactivité en Corse représente un danger pour la santé n'ont aucun fondement scientifique. Même en admettant qu'elle se soit exclusivement nourrie de lait de brebis depuis l'accident de Tchernobyl, cette personne n'aurait pas atteint le quart de la dose annuelle de rayonnement naturel que l'on constate habituellement en Corse. Juste un détail. L'iode 131 n'est pas d'origine naturelle, mais provient directement d'une centrale nucléaire. En 1986, comment Michel Barzac, médecin gynécologue, et le professeur Pellerin ont-ils pu ignorer l'extrême sensibilité des enfants insulaires à la radioactivité? Philippe Renaud a étudié l'impact de Tchernobyl sur les enfants corses à travers la chaîne alimentaire. Sa réponse est sans ambiguïté. Il est connu que la thyroïde des enfants est plus sensible au rayonnement que la thyroïde des adultes. Et dans le cas de la Corse, je pense que le suivi et les préoccupations auraient dû aller de pair avec la sensibilité des gens à l'exposition au rayonnement. Et il se trouve qu'en Corse, on savait déjà qu'il y avait des dépôts plus importants qu'ailleurs. On savait aussi qu'il y avait des produits plus sensibles que les autres, notamment le fromage de chèvre. Et donc, il aurait fallu se préoccuper des enfants qui, en bout de chaîne, étaient parmi les gens les plus sensibles. Le flou gagne peu à peu la préfecture d'Ajaccio. Le souci de l'ordre public prime sur la question sanitaire. François Garcy, préfet de région en 86, se souvient. Il y avait un certain nombre de personnages qui s'agitaient beaucoup et qui trouvaient excellente l'occasion de porter des accusations, de formuler des demandes, etc. etc. Bref, ce sont des choses qui ne m'ont pas ému, parce que quand on est corse et en poste en Corse, on est quand même suffisamment averti. Bon, alors j'étais averti également dans tous les sens du terme par ces rumeurs qui commençaient de courir et qu'il fallait contrôler et qu'il fallait confirmer ou infirmer. Les renseignements généraux s'intéressent plus particulièrement aux époux Fauconnier, extrait d'une note adressée au préfet. La clientèle du docteur Fauconnier est réceptive aux informations qu'il transmet. Il n'en est pas de même de tous les habitants de la Balagne. D'aucuns prétendent au contraire que le remuant docteur Fauconnier exploite cette situation dans un but politique. Malgré le peu de sérieux de cette affaire, elle semble avoir un impact dans l'opinion publique. Qu'est-ce qu'il vous a dit le ministre de l'Intérieur à l'époque alors sur ce dossier? Et Pasqua, on a parlé, et Pasqua m'a dit on va vous envoyer 1 ou 2 experts qui vont vérifier si ces rumeurs sont exactes, ce qui se passe du point de vue de retombées possibles. Pasqua en savait autant que moi. C'est-à-dire rien. Le 15 juillet 86, le préfet Garcy reçoit la presse. À ses côtés, Patricia de Souzzoni, conseillère de Michel Barzac, et Jean Moroni, adjoint du professeur Pellerin. Petit cours de désinformation. Pour ce qui concerne le césium, on ne peut affirmer qu'il y ait concentration de cet élément radioactif dans le fromage fabriqué à partir d'un lait, matière première, contenant une certaine quantité de becquerel. De plus, le césium étant soluble dans l'eau, il ne faut par conséquent pas tellement penser au foin à propos de cette phrase, le césium étant soluble dans l'eau, certains processus de fabrication des fromages provoquent son élimination dans le lactosérum par exemple.
Cette curieuse note émane de la Direction régionale des services vétérinaires. La suite se passe de tout commentaire. On peut toujours annuler tout risque. Quand par exemple une personne fume dans un lieu public une cigarette, on peut immédiatement ouvrir les fenêtres, chasser l'air au risque, s'il fait froid, de prendre une pneumonie. On peut aussi, à l'entrée de l'hiver, prendre des antibiotiques pendant toute la durée de l'hiver en se disant je vais annuler le risque d'angine que je cours en n'en prenant pas. Il faut savoir quand même que lorsque le risque est pratiquement nul, les conséquences néfastes des contre-mesures peuvent être plus importantes. Un tract très dur qui dénonce le mensonge de l'État, c'est une habitude de l'époque? Vous savez, lorsque nous avions quelque chose de très précis à expliciter, nous préférions l'expliciter par tract et nous laissions des tracts sur des actions très ciblées. Bon, et cette affaire du nuage de Tchernobyl est une affaire trop importante et donc c'est pour ça que nous avions dénoncé le mensonge d'État. Lorsqu'on voit ce qui a été fait en Italie, par précaution vis-à-vis des populations, alors que rien n'a été fait en Corse, que tout a été fait pour minimiser, pour rassurer les populations en leur disant qu'il n'y avait rien eu, nous pensons qu'il y a eu un mensonge d'État orchestré par le préfet Garce et un certain nombre de fonctionnaires des différentes administrations. Et la DDA, dont les fonctionnaires auraient dû prévenir les populations sur les risques de consommation de lait, de légumes, sur les problèmes liés au bétail, à la contamination du bétail, n'a rien fait. Donc nous pensons que ces gens-là participaient directement au mensonge d'État orchestré par l'État. Pendant plusieurs semaines, l'État garde le silence sur l'impact sanitaire de Tchernobyl en Corse. Aucun suivi des populations à risque. Aucune prise en compte des habitudes alimentaires propres aux zones rurales. Aucune recherche de radioactivité dans les viandes animales. L'affaire est close. Et pourtant, l'Observatoire régional de la santé réalise une étude sur les conséquences de l'accident de Tchernobyl. Un rapport est discrètement transmis au ministère de la Santé. Dès le 20 novembre 1986, la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales adresse un courrier au préfet de région. Afin de ne pas relancer la polémique, et étant entendu que ce rapport conserve toute sa valeur pour l'administration, je pense qu'il ne doit pas faire l'objet de diffusion auprès du public. Néanmoins, il pourrait être remis sous le sceau du secret professionnel aux membres du conseil scientifique de l'ORS. Pendant 13 ans, le rapport de l'ORS reste dans les tiroirs de la préfecture. Mais un petit événement va modifier la donne.